La miséricorde, le cœur de Dieu ouvert à tous. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, je vous invite à méditer sur un mot que nous entendons souvent dans l'Église, mais dont nous ne mesurons pas toujours toute la profondeur, la miséricorde. Qu'est-ce que la miséricorde? Le mot vient du latin et signifie tout simplement avoir le cœur touché par la souffrance des autres. La miséricorde, c'est un cœur qui ne reste pas indifférent. C'est un cœur qui voit la douleur, qui écoute les larmes, qui tend la main et qui relève celui qui est tombé. Mais la miséricorde n'est pas seulement une belle qualité humaine. La Bible nous révèle qu'elle est avant tout le cœur même de Dieu. Lorsque Dieu se révèle à Moïse, il ne commence pas par parler de sa puissance. Il dit « Je suis un Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de fidélité. » Voilà le vrai visage de Dieu. Parfois, nous imaginons un Dieu sévère, toujours prêt à punir. Pourtant, Jésus nous montre un Père qui attend son enfant avec patience, qui ouvre les bras avant même que le pécheur ne demande pardon. C'est le Père de la parabole du fils prodigue. Alors que son fils l'avait abandonné, le Père court à sa rencontre, l'embrasse et lui rend sa dignité. Voilà ce qu'est la miséricorde. Frères et sœurs, Jésus est la miséricorde vivante. Chaque fois qu'il rencontre un malade, il le guérit. Chaque fois qu'il rencontre un pécheur, il lui pardonne. Chaque fois qu'il rencontre une personne rejetée, il lui redonne sa place. Pensons à Zachée, à la femme adultère, à bon larron sur la croix. Tout avait été jugé par les hommes, mais ils ont trouvé auprès de Jésus un regard rempli d'amour. Même au moment de mourir sur la croix, Jésus prie pour ceux qui le crucifient. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » La miséricorde ne s'arrête jamais, elle va jusqu'au bout de l'amour. Mais cette miséricorde ne doit pas seulement être admirée, elle doit être vécue. Jésus nous dit, « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. » Être miséricordieux, ce n'est pas seulement donner de l'argent à quelqu'un, c'est aussi écouter une personne seule, consoler celui qui pleure, visiter un malade, pardonner une offense, encourager celui qui est découragé, prier pour ceux qui souffrent, supporter avec passion des défauts les autres. Dans notre famille, au travail, dans notre paroisse, nous rencontrons chaque jour des personnes qui portent des blessures invisibles. Un sourire, une parole de réconfort, un geste de pardon peuvent changer une vie. La miséricorde est plus forte que la haine. Elle est plus forte que la vengeance. Elle est plus forte que le péché. Le pape François disait souvent que Dieu ne se lasse jamais de pardonner. C'est nous qui nous lassons de demander son pardon. Quel immense encouragement, peu importe nos passés, nos erreurs ou nos chutes. La porte du cœur de Dieu reste toujours ouverte. Sainte Faustine a reçu cette magnifique prière. Jésus, j'ai confiance en toi. Ces quelques mots résument toute la vie chrétienne. Faire confiance à Jésus, c'est croire que son amour est plus grand que nos fautes et que sa miséricorde est infinie.
frères et sœurs, notre monde a besoin de miséricorde. Il y a tant de divisions, tant de violences, tant de blessures. Nous pouvons devenir des témoins de la tendresse de Dieu. Demandons au Seigneur aujourd'hui de nous donner un cœur semblable au ciel, un cœur qui ne condamne pas trop vite, un cœur qui sait pardonner, un cœur qui accueille, un cœur qui aime. Que chacun de nous puisse repartir avec cette résolution. Être aujourd'hui un signe vivant de la miséricorde de Dieu pour ceux que nous rencontrons. Terminons avec cette prière. Seigneur Jésus, apprends-nous à aimer comme tu aimes. Donne-nous un cœur rempli de compassion, des mains prêtes à secourir, des paroles qui réconfortent et la force de pardonner comme tu nous pardonnes. Que ta miséricorde transforme nos vies, afin que nous devenions des artisans de paix, de joie et d'espérance. Amen. Que Dieu nous bénisse.